Dans cette vidéo, on va voir comment on peut gérer les options de configuration. Donc on va prendre un texte d'exemple sans annotation. On va voir la première option qui définit le nombre minimal de maillons dans une chaîne. Donc pour qu'il y ait un lien de coréférence, il faut au minimum 2 maillons et donc un lien. Mais on peut très bien décider qu'une chaîne va commencer à partir seulement de 3 maillons. Donc je vais d'abord essayer 2. Donc avec la valeur 2, si on a 2 maillons qu'on relie, ils vont s'afficher en couleur. Donc là, une chaîne contient au minimum 2 maillons. Si je reviens et si je mets 3, on voit que effectivement les deux maillons, un laboureur et il appartiennent à la même chaîne, puisqu'ils ont le même nom. Cependant, ils ne sont pas en couleur, parce que pour cela, il faudrait qu'il y en ait au minimum 3. Donc, par exemple, son bienfaiteur. Voilà. Là, les trois mentions sont dans la même chaîne. Elles ont le même nom et elles sont en couleur parce que, eh bien, il y a 3 maillons minimum. Alors, à quoi sert cette option? Elle sert essentiellement à ne pas afficher les petites chaînes, c'est-à-dire celles qui ne contiennent que 2 maillons, afin de faciliter la lecture du texte si on s'intéresse à des grandes chaînes, par exemple. Étant donné que le nombre de couleurs est limité, n'afficher en couleur que les chaînes conséquentes qui nous intéressent, eh bien c'est préférable. La deuxième option de configuration, ce sont les couleurs. Donc on va essayer un texte à noter et on va essayer de jouer avec le nombre de couleurs. Donc par défaut il y a 420 couleurs, ce qui devrait suffire dans la plupart des cas. On peut jouer sur la teinte, la saturation et la luminosité pour augmenter ou réduire le nombre de couleurs. Donc, si on fait des pas plus petits, eh bien on aura plus de couleurs. Alors évidemment, plus on fait des pas petits, plus les couleurs seront difficilement distinguables les unes avec les autres. Donc par exemple, si on essaye au minimum, voilà, donc là on a 5040 couleurs, ce qui va être le maximum, mais on a des couleurs qui sont difficilement distinguables les unes des autres. Entre cette couleur et cette couleur, il y a peu de différence, donc c'est beaucoup plus difficile de distinguer les chaînes différentes. Inversement, si on revient et si on met ici moins de couleurs, par exemple 50, voilà, là on n'a que 48 couleurs, qui est le nombre minimum de couleurs, eh bien on voit que les couleurs sont bien différentes les unes des autres et qu'on aura plus de mal à les confondre. On confondra difficilement cette couleur avec cette couleur. Ouais, donc là c'est un compromis à trouver, mais normalement les valeurs par défaut de 420 couleurs devraient être satisfaisantes dans la plupart des cas. L'option suivante est celle du choix de la tokenisation. Alors, je vais prendre un texte sans annotation. Donc, avec le type normal, qui est le type du mot, eh bien on peut sélectionner des mots, mais on ne peut pas sélectionner de la ponctuation. Donc, une ponctuation ne pourra pas former à elle seule un élément marquable, c'est-à-dire une mention. Si au contraire on utilise mots et ponctuation, alors il y a une procédure de sauvegarde, donc il faut supprimer cette ligne, pouvoir changer en cours d'annotation le type de tokenisation. Là on peut sélectionner
et on peut marquer des virgules ou des apostrophes. Non, pas l'apostrophe, mais des points-virgules ou des points. Alors, normalement, cette option n'est pas très utile. Par contre, la suivante l'est beaucoup plus. Au niveau du caractère, alors pour les textes en caractère latin, ce n'est pas utile. Donc là, on peut sélectionner, on peut annoter lettre, enfin caractère après caractère, puisqu'on peut aussi faire avec les virgules. Alors ce n'est pas très utile pour les textes en caractère latin, mais c'est utile pour les textes, par exemple en caractère chinois, en caractère coréen, japonais, etc. Là où la tokenisation n'est pas faite avec des caractères latins. Enfin, on a l'option d'afficher des messages d'erreur si s'il y a un problème entre l'annotation, entre le texte d'annotation et le schéma. Donc imaginons que j'ai l'annotation par défaut et le schéma par défaut, mais que je m'amuse à modifier quelque chose dans le schéma. Par exemple, je mets un Y au lieu d'un I. Eh bien, évidemment, l'annotation du texte ne va plus correspondre au schéma, puisqu'ici on a catégorie écrit à la française, alors que là on a catégorie écrit à l'anglaise. Donc, il va mettre un message d'erreur en disant que la propriété catégorie n'a pas été trouvée dans le fichier. Bon. Donc ça permet c'est une protection contre des erreurs. Si jamais on ne coche pas la case, alors ça peut être un moyen, si jamais on rajoute des catégories ou si jamais on enlève des catégories, eh bien on décoche la case et il va afficher le texte sans problème, sans prévenir qu'il y a des erreurs. Par contre, évidemment, toutes les catégories vont être effacées, puisqu'évidemment ce n'est plus la même catégorie avec un IE à la fin, ce n'est pas la même propriété que catégorie avec un Y à la fin, et donc il va falloir recommencer toute la notation des catégories.